Pour ceux qui ont vu le film de James Cameron de 1997, l'année dont je suis né, il y a un bonhomme qui est sur la poupe du bateau. C'est déjà drôle. Ouais. Il y a un bonhomme à la T'as dit le fin. mot bonhomme, puis j'étais vendu. Il y a un bonhomme qui est sur le top, puis que Jack et Rose se regardent dans les yeux, puis qui sont comme, on est les seuls sur le top quand le bateau est en train de descendre vraiment pour la dernière plongée. Non, parce qu'il y a un bonhomme. Oui, ben les trois sont pas mal les derniers qui ont viré de bord pour être vraiment sur le dessus, sur l'autre côté de la grille, en fait. Ouais. Et ce bonhomme-là, en fait, c'est une vraie personne. C'est juste que dans le film, il ressemble à avoir 50 ans, mais dans la vraie vie, il avait autour de 34 ans. Non, pas autour. Il avait 34 ans, là. On avait les dates, là. Et c'était le boulanger en chef du Titanic. Et ce boulanger-là était sous raide ce soir-là. Et ça explique beaucoup de comportements qu'il a eu durant cette belle nuit-là. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il était un peu sous quand il est allé se coucher. OK. Puis apparemment, Ça part mal. apparemment, d'après ses dires, il a senti le choc de l'impact, malgré qu'il était dans le fond du bateau, puis il n'y a personne qui a rien senti à part lui. On est tous censés féliciter l'alcool pour avoir joué un rôle là-dedans? Fait que là, en fait, c'est vraiment... Moi, ça me fait tellement rire, en fait, parce que vu que c'était le boulanger en chef, iceberg, droit devant, collision, qu'est-ce que le boulanger il fait? Il va pas vers les canaux parce que, bon, c'est un homme, fait qu'il risque d'être loin sa liste de sauvetage, là. Mais c'est comme, fais du pain pour la première classe parce qu'ils ont besoin de pain pour le long voyage dans l'Atlantique Nord qui les attend. T'es pas sérieux? Non, je te jure, il est rentré puis il a fait du pain, tabarnak. Puis... Mais lui, attends, est-ce qu'il sait que le bateau est en train de couler? Est-ce qu'il sait? Ben à ce point-ci, en fait, vu que le Titanic était tellement poussé vers la technologie, c'est surtout, je veux pas rentrer en détail là-dedans, mais il y avait une technologie double fond. Comme, si vous vous souvenez, il pouvait avoir 3 compartiments complètement remplis d'eau. Il pouvait continuer, mais là, le problème avec le Titanic... Non, c'était pas 3, pardon, c'était 4. Mais là, le problème, c'est que le Titanic, il y avait de l'eau dans 5. Fait que c'était comme impossible. Puis, la première affaire que tu te fais dire, c'est « Va faire du pain pour, justement, pour le long voyage. » Fait que le bonhomme, il va, il ramasse son équipe. Il était, je pense, 12-14 de boulanger. Et ils ont fait du pain pour le voyage. Il y avait du hardtack. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Aucune idée. C'est une galette de pain, en fait, qui est tellement cuite que c'est comme presque faut que tu mets ça dans l'eau pour le manger. Oui, où tu donnes un coup, genre vraiment avec un marteau là, pour que ça casse. Ça, c'était dans tous les bateaux parce que littéralement, ça ne pourrit pas. Parce qu'il n'y a tellement pas d'humidité. Fait qu'il y avait de l'eau et il y avait du hardtack tout le temps sur les bateaux, les canaux de sauvetage, pardon. Mais on voulait quand même du bon petit pain frais pour la belle petite royauté. Écoute, les boys, oui. c'est pas parce que le bateau coule qu'on va pas faire un bon petit pain frais. Oh ouais, un bon pumpernickel, là, ah ouais, ça te sort un peu des réalités. T'imagines la du naufrage. scène, toi, l'eau commence à rentrer, là. Mais non, va d'info, c'est tant que le pain lève. Fait en ouais. tout cas, ils amènent les pains, puis tout ça. Puis ils sont déjà en train d'entamer, tu sais, les bateaux qui remplissent à moitié, même au quart, c'est n'importe quoi, comment ça a été, fait. Et lui, il a fait sa job, puis il a un petit verre dans le nez, puis il est comme, OK, ben là, est-ce que je peux y aller? Puis ils ont dit, oui, attends, on remplit, puis après ça, tu vas avoir ton tour. Non, le bonhomme, en fait, encore, il a un verre dans le nez. Puis les dames, en fait, c'est pas un commentaire contre les dames, mais les dames étaient très réticentes à prendre le bateau parce qu'ils voyaient le Titanic qui était absolument monstrueux, puis tu sais, tout ce que j'ai dit là, par rapport au double fond, toutes les technologies, c'était infaillible. Tu sais, pour eux, ils disaient on est plus en sécurité sur le bateau que sur le petit truc qui branlotte de même. Fait qu'il y avait bien des femmes qui étaient réticentes à rentrer. Fait que lui, il prenait des femmes, littéralement, et des enfants, il les pognait, puis il les lançait d'un bateau. Ce gars-là leur a sauvé la vie. Ouais, mais il était vraiment malade. Il était chaud raide. Il était chaud raide. Il pitchait du monde. À un point qu'il y a une fille qui a failli tomber parce qu'il était tellement violent dans ses lancers. Puis en fait, puis il a aidé parce que justement les gars qui aidaient, ils étaient un peu gênés parce que c'est la première classe, on veut pas. Mais lui, il leur fait des pains à journée longue. Fait que lui, il est crissé d'un bateau, ça le dérange pas. C'est juste du cargo là. Oh, oui, c'est tu sauves la vie, let's mais go, il c'est faut quand comme même une- qu'il aille à la bonne place. C'est comme une poche de farine, tu sais, Wow. il levait ça de même. Fait que il a aidé à remplir le bateau, puis à un moment donné, il dit OK, c'est à ton tour. Mais là, il a été justement Distrait. distrait.
Puis ils ont rentré 3 gars à sa place. Parce que le gars, il était pas petit, on va se le dire. Fait que peut-être qu'il représentait 3 gars. Mais puis ils ont commencé à descendre le bateau. Puis là, il a fait « The fuck, man, c'était ma place, ça. » Puis ils ont mis 3 personnes. Fait que là, il a fait « Ah, ben ça a l'air que j'ai pas de place pour moi. » Fait qu'il est rentré à sa cabine. Il a pris un autre coup. Il est monté ben, tu sais, il s'est calmé un peu. Il est monté à un pont un peu plus élevé. Il a commencé à lancer des chaises de repos à l'eau, en se disant qu'il allait en avoir une qui allait être pour lui, quand le bateau allait couler. Fait que tout ce qui se passe, et c'est à un tel point que j'ai presque de la misère à croire. Ben déjà, il était fucking chaud, le bonhomme, là. Fait, il dit qu'il s'est même pas mouillé les cheveux quand le bateau a sombré d'un coup. Tellement, puis il a dit que c'était comme sortir d'un ascenseur. Excuse-moi, ce gars-là a survécu? Attends, ça, c'est le meilleur bout. Le gars... En fait, on est à une température, je m'excuse, j'ai pas les chiffres, mais la température est tellement froide que je pense qu'on théorise que le monde meurt en dedans de même pas une heure. Ce gars-là survit. Le lendemain matin, OK? Le bateau frappe l'iceberg à 11 heures. T'es pas sérieux? Finit de couler vers 1 à 2 heures du matin. Non, 1 heure, pardon. Le lendemain matin... Il y a des gars qui reviennent pour ramasser des survivants. Puis qui sait qui est pas là? Hey, puis il se fait réveiller par les lumières et tout. Laissez-moi dormir! Puis là, il embarque sur le bateau. Puis tout ce qu'il y a eu, c'était que ses pieds étaient gelés. Puis ils les ont foutus dans un four comme une bonne miche de pain.